Très régulièrement dans la presse française, on a des articles concernant la présence de pesticides dans les fruits et légumes. Alors, encore récemment, il y avait un article dans Science et Avenir, et un autre dans Femmes Actuelles, où on a présenté une liste des 12 fruits et légumes les plus contaminés par les pesticides. En fait, quand on creuse un petit peu le sujet, on voit que cette liste n'est pas une liste européenne. C'est une liste qui provient des États-Unis et qui a été fournie par une association qui s'appelle EWG, ça veut dire Environmental Working Group, qui a été fondée il y a une trentaine d'années par un certain Ken Cook et qui finalement n'est rien d'autre que le bras armé du lobby du bio américain. Alors, c'est une association qui a un budget considérable, plus de 15 millions de dollars par an. Donc les donateurs, ce sont les grands noms du lobby du bio américain. Stonyfield, par exemple, et Gary Hirshberg, son président, est très actif au sein de ce groupe. Il faut juste rappeler que le chiffre d'affaires de l'agriculture biologique aux États-Unis, c'est 55 milliards de dollars, donc c'est considérable, et la promotion de leurs produits, comme en France, c'est quelque chose de très important. Et donc ils ont développé tous des éléments de langage pour pouvoir promouvoir leurs produits, avec un territoire d'image qui finalement a tellement bien fonctionné et que ça a été repris en Europe, notamment par les associations comme Génération Future ou comme Nous voulons des coquelicots. Et ce que je révèle dans ce dossier que vous pourrez lire dans le dernier numéro d'Agriculture Environnement, c'est justement que finalement les glyphotests, les tests sanguins des vedettes, comme Élise Lucet l'a fait, etc., tout ça avait déjà été fait aux États-Unis, car ce sont ces gens-là qui ont inventé ces méthodes pour pouvoir faire peur aux gens et faire en sorte qu'ils finalement ils se ruent sur les produits bio. Et ça marche très bien.